On est parashat Beshalach, une base dans le judaïsme du Orach Chaim HaKadosh. C'est écrit que quand les bénis Israël se retrouvent en face de la mer, alors il faut savoir que la mer, on parle de la mer Rouge. Ouais, c'est Yam Souf, la mer des joncs, c'est pas la mer des joncs. En hébreu ancien, en hébreu de la Torah, Souf, ça a deux sens. Ça a sens les joncs. Or, dans une eau salée, il n'y a pas de joncs. C'est les algues. Ça va dans le Navi, c'est prouvé dans le. Moi, je ne suis pas suffisamment compétent, mais j'ai vu, c'est prouvé dans le Navi Yirmiya, je pense, qu'il parle du poisson avec dans la mer qui a des algues. Donc, Souf, ça veut dire des algues. En réalité, c'est la mer des algues. C'est la mer Rouge, d'ailleurs. Une des raisons qu'on appelle la mer Rouge, il y a deux raisons. Il y a une parce que les montagnes autour, apparemment, elles sont rouges, mais une des raisons que j'ai vues, c'est que les algues qui se trouvent dans la mer Rouge sont rouges, un peu rougeâtres, et apparemment, ça te fait une petite coloration rouge. Donc, c'est ça. C'était en face de la mer Rouge. À l'arrière d'eux, il y avait les Mitzrim, les Égyptiens. À droite ou à gauche, d'un côté, il y avait le désert, impossible d'y aller. De l'autre côté, c'est la seule idole que Hachem a laissée. Justement pour l'épreuve. Baal, hein. Ouais. Pour justement l'épreuve, mettre le peuple juif à l'épreuve. Et les bénis Israël, ils ne savaient pas quoi faire. Ils étaient au point, ils ont dit on veut retourner, ça y est, c'est trop tard. Et Moshe Rabbeinu qui se met à prier à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Ma titzak elai. J'ai dit, qu'est-ce que tu cries? Qu'est-ce que tu plais? Il dit, Moshe Rabbeinu se met à prier. À Kadosh Baruch Hu, il lui dit, c'est pas le moment de prier. Fonce dans la mer. Demande au Rachaim à Kadosh, je comprends. Mina Metzar Karatia. Mina Metzar, justement. La meilleure prière, c'est quand tu es dans un Metzar. C'est quoi Metzar? C'est quand il y a un fond de. Le fond d'un sac, comment ça s'appelle? Le fond du trou. Ouais, tu peux plus où être. C'est la meilleure prière. Qu'est-ce qu'il veut compris? Je ne veux pas compris. Explique. Il dit comme ça, c'est quoi la prière? La prière, c'est pour renforcer Midat HaRachamim, la miséricorde. Mais la miséricorde, il faut elle est basée sur quelque chose, comme on dit, c'est pas. Après, Akadosh Baruch Hu a créé un monde avec Mishpat, avec une justice, une certaine justice. Alors évidemment, la miséricorde, ça fait partie de la justice. Mais il faut qu'il y ait une raison. Or, les bénis d'Israël, c'est écrit Halalou on venait à Avodazara, Ve'halalou Avodazara. La Midat Hadin, elle disait, mais attends, les deux sont des Avodazara, des idolâtres. Alors c'est vrai que le peuple juif, après les 10 plaies, ils avaient déjà reçu le médicament de la Emouna dans le cœur. Mais il était au stade de germe. Il n'avait pas encore poussé. Extérieurement, il y avait de la Avodazara. On ne comprend pas ça. Ils étaient avec leur idole. Alors au fond, ils avaient compris des bêtises, mais ils étaient tellement habitués à leur idole. Et Pessel Micha avec eux, on a dit. Cette idole de Micha, qui ensuite a été instituée et que c'était devenu un temple, elle était dans la mer Rouge. Alors c'est vrai que Hachem, qui connaît la vérité, qui connaît le futur, il sait qu'Am Israël va faire Teshuvah. Mais Midat Hadin a dit, c'est le présent. Halalou Ovdei Avodazara, ceux-ci sont d'Avodazara et ceux-là sont d'Avodazara. De quelle raison tu vas tuer les Égyptiens pour sauver les Juifs? Il dit donc la tfila ne pourrait rien servir. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de Midat HaRachamim. Même tout ce que la Midat HaRachamim pouvait se renforcer par la tfila, ce n'était pas suffisant contre la Midat Hadin, contre le procureur l'attaque qui dit non, on ne mérite pas d'être sauvé. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à mon cher Matitzat Elai. Il dit je peux rien. Je veux faire le miracle. Mais la Midat Hadin a dit que je n'ai pas le droit. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Il dit c'est comme ça. Pirouche, Zotha Etza Hayeutza. Voilà le conseil pour renforcer Midat HaChesed Verachamim, la bonté et la miséricorde. Daber El Bnei Israël, par le peuple juif, ils se renforcent dans la Emouna dans leur cœur. Renforcer cette Emouna, c'est-à-dire quoi? Il dit Visaou, qu'ils rentrent dans l'eau avant que la mer se partage. Al-Smach Habitachon, justement, dans cette confiance en Hachem, Habitachon, c'est confiance en Hachem, comptez, je sais que Hachem, il va me sauver. Et c'est pas le Bitachon,
que le rachamim va se renforcer, comme il dit, qui est gadol habitachon va'amuna, parce que le bitachon et la croyance, c'est suffisant, il est suffisamment grand pour faire pencher la balance vers le bien. Vetsimtsa sheken haya. Vetzadik arishon Narshon ben Aminadav. Narshon ben Aminadav, il est rentré dans l'eau jusqu'à que l'eau est arrivée à sonder. Igiu maim ad nafesh. C'est comme ça qu'il dit. Et il dit en réalité, s'il explique, parce que pourquoi la Midat HaRachamim, elle n'était pas suffisamment grande? Parce qu'avant, il dit, ils ont perdu leur émouna. Ouais. Ils ont dit Hachem, Kitov lanou, comment ça se fait que nous a pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Pourquoi nous as pris pour mourir? Ils ont perdu leur émouna. Comme ils ont perdu leur émouna, la prière ne pouvait pas servir. Donc ils avaient besoin encore de émouna. D'ailleurs, Rav Steinman, il disait, vous savez pourquoi nos prières ne fonctionnent pas? Parce qu'on n'y croit pas. En manque de croyance. Et je pense qu'une partie des kivrei tzadikim, des ségoulottes, tu sais pourquoi elles fonctionnent? Parce que les gens, ils y croient. Alors on ne croit pas à la prière, on croit à la ségoula. Mais ce qui fonctionne en réalité, c'est la prière. C'est la émouna. Parce que plus j'ai de la émouna, moins j'ai besoin de prier. C'est ce qui nous explique ici le Rachaim HaKadosh. C'est ça la force de ces goulottes. Voilà.